Mesdames et messieurs, on est très heureux de vous retrouver ici sur l'Arena des Chefs pour, j'ai envie de dire, une sacrée recette. À mes côtés, je vous demande d'applaudir et d'accueillir Monsieur Christophe Renaud, on peut l'applaudir bien fort, meilleur ouvrier de France. Vous venez de chez Valrhona. Alors, Valrhona, l'un de nos grands partenaires sur ce salon du chocolat, Choco & Co. Qu'est-ce que c'est que Valrhona? Expliquez-nous un petit peu l'école. Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis Christophe Renaud, je travaille bien sûr à l'école Valrhona qui a été créée il y a aujourd'hui maintenant 26 ans. On est dans la 26e année. Cette école a été faite pour amener un service supplémentaire à nos clients, à nos clients pâtissiers, enfin boulangers, pâtissiers, chocolatiers, glaciers bien sûr. Des services sur de la formation, sur de la créativité, sur la connaissance discours produit. Auprès de nos clients. Vous êtes meilleur ouvrier de France, c'est-à-dire expliquez-nous un petit peu ce titre prestigieux bien sûr. Hein. Alors je suis meilleur ouvrier de France depuis l'année dernière, la dernière promotion, puisque le meilleur ouvrier de France c'est un concours, c'est un diplôme d'État, un concours qui est réalisé tous les 4 ans. En fait tous les 4 ans il y a 180 métiers, des métiers d'art, d'artisanat en tout cas, qui se présentent tous les 4 ans. Donc il y a la promotion pâtisserie, une promotion chocolaterie, une promotion glace, une promotion boulangerie. Et donc et vous, votre promotion? Et donc moi, ma promotion, c'était la promotion pâtisserie. Donc je suis historiquement le 2e meilleur ouvrier de France chez Valrhona. Il y a eu un précédent collègue qui a passé aussi le concours en 2007 et là en 2015. Donc on était 3 lauréats, 11 finalistes au mois de mars l'année dernière à Paris. Donc le meilleur ouvrier de France, nous, en pâtisserie, ça se passe en 2 temps. C'est-à-dire qu'on a une première sélection où on était une trentaine de candidats. Et ensuite, on s'est retrouvé à 11 en finale. Donc la sélection, c'est sur 16 heures. Et la finale, elle, se pratique sur 30 heures. Ouais. Donc soit 4 jours. Sacré marathon quand même. Hein. Ouais, un beau marathon, une très belle expérience qui me restera marquée à vie. Et c'est le début d'une nouvelle aventure de pâtissier en tout cas. Et ce titre, alors je regarde, c'est inscrit sur votre blouse, meilleur ouvrier de France. On peut l'applaudir, Christophe Renaud qui est avec nous bien sûr, et cette distinction. Christophe, qu'est-ce que vous nous proposez cet après-midi? Donc comme on parlait du meilleur ouvrier de France, il y a une petite recette qui me tenait à cœur. En plus, on est à Lille. C'est une recette que j'ai travaillée pour la sélection qui s'appelait le merveilleusement, donc le merveilleux. On est à Lille, je pense que tout le monde, ça parle à tout le monde. Je risquais pas trop de me tromper là. On avait un thème qui était terroir et tradition gourmande et tradition française pardon, d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et en termes de tradition, je me suis penché. On avait un petit gâteau à faire à base d'une meringue. Et là, c'était comme une évidence, le merveilleux, la meringue, une chantilly. Donc je l'ai retravaillé un petit peu. Pour la remettre dans le contexte et le sujet du concours. Alors l'histoire du merveilleux, l'histoire de cette recette, racontez-nous Christophe. Alors l'histoire de cette recette, j'aime bien les choses simples, parce que on en parle souvent avec les chefs pâtissiers Valrhona à l'école. D'ailleurs, on est 30 chefs pâtissiers au sein de cette école Valrhona. Il existe 4 écoles. Il y en a une à Tain-l'Hermitage, une à Paris Versailles, une à Tokyo, et puis une qui a ouvert l'année dernière à Brooklyn. Et en discutant, parce qu'on échange énormément sur la créativité, que ce soit avec les artisans et entre nous, on aime bien les choses simples. C'est-à-dire qu'on se rend compte que le plus compliqué, c'est de faire simple. Ce merveilleux, même si c'est simple, c'est une meringue, une chantilly, des copeaux de chocolat à la base. C'était à la fois simplement, mais c'était à la fois compliqué de remettre en avant toute cette simplicité. Donc j'ai travaillé une technique, on va en parler, une technique sur la meringue, une technique de pochage qui reste très simple. Hein. Une fois qu'on a trouvé l'idée, ça devient tout de suite plus facile. Ah bah ouais, tiens. Oui, il fallait y penser. Fallait y penser. Et là, on va aborder cette recette, puisqu'en plus d'être à Lille, en plus de faire le merveilleux, c'est un petit week-end particulier, parce que c'est le week-end des amoureux, la Saint-Valentin. Donc en fait, on a dupliqué cette recette, le merveilleux pour elle et le merveilleux pour lui. Avec cette petite note, vous allez voir, un peu plus sexy sur le côté pour elle, et puis plus masculin sur la recette du merveilleux chocolat. Alors vous avez travaillé avec Nicolas.
Donc je travaille avec Nicolas maintenant depuis 1 an et demi, qui est chef pâtissier aussi à l'école et qui anime des stages, des formations, des démonstrations. Voilà. Merci de nous accompagner en tout cas cet après-midi, Nicolas. On va vous laisser travailler, le plan de travail, les ustensiles sont là. De quoi avons-nous besoin? Dites-nous. Je vous laisse faire maintenant. Dans cette recette, on vous a tous, on a imprimé un maximum de recettes que vous pourrez retrouver à la fin, que vous pourrez vous servir. Il y a les 2 recettes. Donc, en toute simplicité, on a une meringue, évidemment, c'est la base de la recette, la meringue craquante. On va en parler. Il y a deux petits points techniques. Je prends toujours l'exemple sur des choses simples. J'ai toujours vu ma maman vouloir faire des gâteaux, de la pâtisserie à la maison. Et aujourd'hui, je rigole, je la charrie toujours un petit peu. Un coulis de framboise qu'on verra, très simple, à base d'une confiture. On en parlera aussi. Et puis, il y aura les 2 variantes qui se joueront. Pour elle, plutôt le merveilleux pour elle, on sera sur une ganache montée coco. Et puis pour lui, on sera sur une ganache montée chocolat au lait. Chocolat au lait, on partira sur un chocolat au lait qui a sorti Valrhona, qui s'appelle le chocolat Baïbé, qui est un grand cru de terroir Saint-Domingue. Quand je parle grand cru de terroir, en fait, c'est le pur origine. Moi, je trouve que c'est un chocolat au lait. Alors ça, c'est mon avis personnel. Je trouve que c'est un chocolat au lait qui est plutôt orienté sur l'adulte, sur notre palais d'adulte. Souvent, le sucre, on en discutait encore hier soir au restaurant avec un chef de cuisine qui est juste là, qui nous disait « moi le sucre, j'aime pas ça, le sucre ». Et là, ce chocolat au lait, il est plutôt très cacaoté, avec une petite note camphrée. Enfin, ça, c'est ma perception personnelle du goût. Donc, que vous aurez l'occasion de découvrir à la fin, à la dégustation. Donc Nicolas a lancé la meringue. Donc la meringue, c'est pareil, c'est très simple une meringue. On est parti sur une meringue française, puisqu'il existe 3 sortes de meringues, la meringue française, italienne et suisse. La différence entre... Alors la française, c'est, on peut dire à froid, c'est-à-dire qu'on va foisonner, on va mettre à monter les blancs d'œufs, et puis ensuite, on va y ajouter une quantité de sucre semoule et une deuxième partie en sucre glace. La meringue italienne, elle, on mélange le sucre et les blancs dans un bain-marie à 55 degrés, qui ensuite on met à monter au batteur jusqu'à refroidissement. Et ça, c'est la meringue suisse, pardon. Et la meringue italienne, c'est à base d'un sucre cuit à 118, 121 degrés, de façon à verser. Une fois qu'il est à 121, on verse sur les blancs et on monte, on foisonne jusqu'à refroidissement. Quand je parle de foisonnement, je vais employer quelques termes un peu techniques, mais foisonnement, c'est juste de l'incorporation d'air dans les blancs. D'accord. C'est quand on parle de aérer, voilà. On met à monter les blancs. Sur cette meringue qui paraît une recette toute simple, donc on a les blancs d'œufs, le sucre semoule. Pourquoi on divise la recette, elle est très simple, c'est que pour 125 g de blanc d'œuf, on va mettre 125 g de sucre semoule et 125 g de sucre glace. Les 125 g de sucre semoule, on va les mettre avec les blancs, et les 125 g de sucre glace, on va les ajouter une fois que notre appareil blanc d'œuf sucre sera foisonné. Pourquoi rajouter du sucre glace? D'une, c'est qu'on va conserver un peu cette couleur bien blanche de la meringue une fois qu'elle sera cuite. Et deuxièmement, c'est que quand, en termes de goût, vous mettez le doigt sur la langue, vous dégustez, vous trempez dans le sucre semoule, vous le reposez, vous le mangez, et vous faites la même chose avec du sucre glace. Vous allez avoir une sensation de ce qu'on appelle de fraîcheur en bouche. Faites le test, et du coup, ça amène... ça abaisse, on ne va pas dire que ça abaisse, mais ça donne une sensation de fraîcheur et moins sucré à la meringue. Voilà, tout simplement. Donc 125 g de sucre glace, 125 g de sucre semoule. Là, les blancs, on les a mis à mélanger, à monter tout doucement. On va obtenir une texture mousse à raser. Alors ça parle plus aux hommes qu'aux femmes, hein, bien sûr. Je vous ferai voir, on appelle ça dans le métier, on appelle ça la texture bec d'oiseau. C'est quand, alors je ne sais pas qui a inventé ce terme de bec d'oiseau. Je ne l'ai jamais vu, moi, le bec, quand j'ai fait ça, mais voilà, je maintiens. On prend une spatule, c'est ça? On prend une spatule voilà, et ça vous allez voir, quand on sort le fouet, ça nous fait une belle meringue bien lisse et bien mousseuse. Et ensuite, on ajoutera à la maryse. Alors ça, c'est pareil, je pense que c'est... Je ne sais pas pourquoi on appelle ça maryse. Ça doit être certainement Maryse qui l'a inventé. Cette spatule, cette maryse, pour mélanger délicatement le sucre glace. Le sucre glace, on l'a préalablement tamisé.
On l'a Regardez. préalablement tamisé. Il est ici. Il est ici, de façon à ce que ça soit le plus fin possible et qu'il ne nous reste pas des petits morceaux au moment du mélange. Voilà. Donc là, on prend évidemment un batteur. Aujourd'hui, dans tous les foyers, on peut trouver, cet appareil-là. Bon, autrement, il y a le mélangeur avec les 2 fouets. Plutôt ménager, mais ça marche très bien. Pas de scrupules, hein, on ne monte pas à la main, c'est pas la peine, on Non, utilise on un arrête. appareil. On est en 2016, Voilà, on va pas se torturer. Quand il y a des outils, on peut les utiliser, ça nous facilite. Regardez. Donc souvent on entend ouais mais la pâtisserie c'est compliqué, oh là là il faut tout peser. Alors oui c'est vrai, c'est plutôt, on en discute. C'est de la minutie, hein, c'est de la minutie. Hein. C'est plutôt, faut bien peser, mais après on peut. On peut utiliser les appareils, voilà, modernes d'aujourd'hui, il n'y a pas de difficulté. Et c'est Voilà, ce qui se passe super. d'ailleurs en ce moment. Donc là je sais pas, non il n'y a pas de caméra sur Si, le... juste au-dessus. Juste au-dessus, vous voyez là Alors regardez, à on l'intérieur. va la diriger, vous inquiétez pas, sur le batteur, ou sinon je prendrai le bol tout à l'heure et j'irai le montrer sur la caméra qui est juste à notre droite. Voilà, c'est ce qu'on peut faire. Voilà, donc là, ça c'est Regardez. la fameuse expression pâtissière, le bec d'oiseau. Donc qui voit un bec là Donc plutôt texture, voilà, très mousse à raser, très lisse. Donc là, c'est bon, c'est monté, Là c'est foisonné. bon, c'est foisonné, c'est bien monté, bien aéré. Ensuite, on va ajouter délicatement le sucre glace à l'aide de la maryse. Merci Nicolas. Nicolas et Christophe, voilà, qui travaillent ensemble, vous le voyez. Alors Donc, là, c'est délicatement, hein, c'est ça. Délicatement. Hein. De façon à ne pas faire retomber l'appareil, puisque derrière, on va le pocher. C'est-à-dire qu'on va utiliser une poche, vous allez voir, et on va le pocher. Voilà, on positionne le plan Voilà. délicatement, vous voyez un petit peu le travail. Le coup de main qu'il faut avoir aussi, hein, on va dire les choses Christophe, hein, il faut avoir le coup de main quand même dans le métier. Oui, mais ça vient, ça. D'accord. Voilà. Et là, on va utiliser une poche. C'est très important parce que vous allez voir, il faut bien qu'elle garde sa texture assez ferme, puisqu'au moment du pochage, si elle n'est pas assez ferme, ça va tout retomber, et c'est là où ça va commencer pas à joli. être, voilà, c'est là, et puis ça va être compliqué, quoi. On va commencer à s'embêter et tout. Puis la pâtisserie, on va dire, c'est bien, mais c'est bon, j'arrête, quoi. Donc là, vous allez voir. Donc on a fini la meringue et là je vais utiliser des petites demi-sphères en silicone qu'on peut retrouver aujourd'hui un peu partout. Alors j'ai fait quelque chose qui est peut-être pas forcément très bien, mais normalement c'est vendu en plaques. Vous savez, il y a des moules en plaques avec les demi-sphères. Donc moi je les ai découpées. Donc ça c'est important. C'est le truc, vous savez qu'on n'a pas toujours. On se dit mais comment ils font, voilà, le petit truc de Christophe. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai découpées. Et puis je les ai retournés comme une chaussette. Donc là je suis en train de voir avec un fournisseur pour éviter il est bien gentil Christophe Renou, mais découper les les silicones ça coûte cher. Donc si je les achète pour les découper, donc je suis en train de voir avec un fournisseur pour pouvoir les développer individuellement comme ça. Et là vous allez voir, on va pocher la meringue dessus. On retravaille un petit peu la préparation. Un petit peu. Donc l'épreuve délicate de la poche, hein, on est donc bien là, toujours fermé au niveau de la douille, ça évite que si on a un appareil trop liquide, ça coule. Donc là, depuis quelques années maintenant, on a des poches à couleur, de façon à, quand on coupe la poche, la couleur bleue, on la retrouve très rarement dans l'alimentaire. Donc si ça tombe dans un appareil, on voit tout de suite qu'on a la petite poche. On fait la différence au niveau de la couleur. On prépare la poche avec la préparation à l'intérieur. Et là, donc on dispose la sphère. Et là, on va pocher dessus. Vous le voyez, sur les gros plans. On va pocher dessus. Et ensuite, je vais mettre la meringue dans un gruet de cacao. Un gruet de cacao qu'on a légèrement qu'on a légèrement haché plus finement, de façon à ce que
enrobe bien, pardon, la meringue. Donc là, je vais retirer. Et là, je vais venir parsemer tout autour. C'est un petit clin d'œil aussi au copeaux de chocolat qu'on peut avoir tout autour du merveilleux. Sauf que là, je le mets autour de la meringue. Et ensuite, tête en bas. Voilà, je cuis comme ça. Alors d'une part, c'est que je vais avoir, parce que j'ai fait plein de tests, ça paraît très simple, mais j'ai fait plein de tests, je me suis torturé un peu le cerveau. Au départ, je faisais des belles boules, après je creusais à la cuillère, ça donnait jamais quelque chose de très régulier. Donc je me suis dit, bon, quand j'ai trouvé ça, c'était beaucoup plus facile. Au départ, je ne les retournais pas. Mais en fait, je m'apercevais que quand je mettais droit le petit gâteau, il avait tendance c'était une belle boule, mais il avait tendance à danser un peu sur la plaque. Donc, il fallait que je les passe au tamis, tout ça. Donc, c'était trop compliqué pour moi. Donc, je me suis dit, je vais les retourner et je vais les poser directement comme ça sur la plaque. Comme ça, il y a directement l'assise de la meringue. Ça évite le basculement, justement. Donc là, on l'a fait. Ça va être la coque de meringue pour plus la version masculine. Et puis pour la version pour les filles. Voilà. Pour la version féminine, en fait, j'ai utilisé de la framboise, de la poudre de framboise déshydratée avec cette petite couleur, cette couleur intense rouge. Et je l'ai trempée. J'ai trempé la meringue aussi dans la poudre de framboise. Même chose, donc mais avec la framboise. Même chose, mais avec la framboise. D'accord. Est-ce qu'il y a des volontaires, s'il y en a qui veulent essayer Qui veut venir essayer? Monsieur, venez. Je vous invite à monter par l'escalier qui est on peut par ici. l'applaudir. Oui, on peut l'applaudir, c'est bien. Venez nous rejoindre. Votre prénom, monsieur, c'est Stéphane. Vous êtes cuisinier? Pâtissier. Amateur. Pâtissier amateur. Super. La poche, le moule. Regardez un peu comment Stéphane s'y prend. Pâtissier amateur. Et donc pour la cuisson. Donc ensuite, pour la cuisson, 10 minutes à 120 degrés pour la meringue. De façon à ce qu'elle souffle en fait légèrement pour gagner un petit peu en texture et en légèreté à la dégustation. Christophe, ça va là pour l'instant? C'est très bien. Il en manque un peu là, mais c'est très bien. Enfin, c'est très bien. Et donc on le passe dans le cacao. Et là, tu fais le petit trou, voilà, tac, et tu viens parsemer tout autour. Ah, c'est pas tous les jours qu'on travaille avec un meilleur ouvrier de France. Hein. Nicolas, si. Des fois, il aimerait pas. Oh, la pression. Ça va Stéphane, ça se passe bien? Voilà. Donc à la maison, si vous voulez pas découper le silicone, vous les laissez comme ça, vous laissez vos plaques comme ça, vous pochez dessus, vous parsemez. Alors vous pouvez, on a fait toute une variante, hein, chocolat, comme je vous faisais voir, poudre de framboise, ça peut être noix de coco râpée, ça peut être noisette, on a fait toute une variante avec. Et puis vous les laissez comme ça et puis vous mettez au four. Je montre à la caméra en ce moment, voilà quel aspect ça a sur le plan très serré de notre ami David, qui est le réalisateur aujourd'hui. Voilà, je vous ramène la plaque. Donc là, 120 degrés pendant 10 minutes, de façon à ce que la meringue, ce qu'on appelle, va se souffler légèrement pour gagner un peu en légèreté et en texture. Et ensuite, vous stabilisez le four à 90 degrés, entre 90 et 100 degrés, pendant 1h30. Voilà. Et là, il y a Stéphane qui s'est fait embaucher. Là, il cherche les conseils, voilà, et il continue. C'est bien, Stéphane. Et une fois que c'est cuit, on va obtenir, on va enlever le petit, la petite demi-sphère en silicone, et puis on va venir pocher. Là, on pochera une confiture de framboise dedans. Voilà, donc ça c'est le travail une fois que c'est cuit, hein, c'est ça. Hein. Une fois que c'est cuit. Voilà, là, vous voyez ce que ça donne. C'est légèrement craquelé, on sent que ça a soufflé, ça amène un peu de gourmandise, ça donne envie. C'est aéré, voilà. c'est rond. Évidemment, pour des raisons pratiques, on a préparé un tout petit peu avant pour passer le moment de cuisson. Et évidemment, les 10 minutes pour évidemment vous accompagner, donner du rythme un petit peu à cette présentation. Stéphane, ça se passe bien? Qu'est-ce que vous dites, Stéphane? Je demande un peu des conseils par rapport aux plaques, par rapport au moule silicone. Quels conseils vous demandez? Justement, comment il a fait pour ne pas trop abîmer la plaque en découpant les demi-sphères? Alors, la réponse de Nicolas. Donc là, en fait, Christophe est en train de développer, donc c'est chez Silicomart, des petites boules comme ça pour qu'on ait à éviter de couper des flexipans. Voilà.
Voilà pour les conseils. C'est les petits trucs hein, qu'on apprend justement ici depuis hier au salon Choco & Co. Ces petits trucs qui vous permettent de cuisiner plus facilement et de refaire les recettes à la maison puisque nous sommes à la veille de la Saint-Valentin. Si vous cherchiez un dessert à réaliser pour demain, vous l'avez. C'est merveilleux pour elle et pour lui. On en est où maintenant? Donc vous avez vu, il n'y a rien, jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Hein. Non. La pâtisserie, c'est simple. Hein. Ça va pour tout le monde ou... Oui. Si vous avez une question, vous n'hésitez pas. Hein. On va applaudir notre ami On va- Stéphane qui a mis la main à la Merci. pâte. Merci beaucoup Merci. Stéphane. Merci pour votre collaboration, Stéphane qui était là. Et Christophe, évidemment, on vous laisse faire. On va passer au coulis de framboise. Vous avez vu, on a laissé l'espace pour pouvoir garnir. Alors là, on a choisi un coulis framboise où on est parti avec de la pulpe de framboise, du sucre, mais légèrement sucré. Du sucre, de la gélatine, juste pour rendre ce coulis tremblotant. De l'eau, un peu de jus de citron, Et à ce mélange-là, en fait, on va ajouter des framboises fraîches pour ramener encore plus de fraîcheur. La première réflexion qui nous vient, meringue, sucre, ça va être trop sucré. Donc en fait, tout le travail après sur les deux autres appareils, c'est de diminuer le sucre et d'amener le maximum de fraîcheur. Donc sur le coulis de framboise, c'est d'être le plus frais possible et le plus fruité. Donc là, c'est juste un mélange, c'est très simple, hein, la pulpe, le sucre, on fait fondre la gélatine, donc la gélatine que vous retrouvez en feuille. En grande surface, hein, voilà, il n'y a pas de préférence. Ouais, hein. en grande surface, on ne va pas trop citer les grandes surfaces, mais vous pouvez retrouver la gélatine un peu, soit chez des épiciers, et puis le jus de citron vert. Et à ça, on ajoutera les framboises fraîches. Donc on a fait aussi un dérivé pour mettre dans cette meringue, ananas, passion, enfin il y a toute une déclinaison. Et l'intérêt en fait de ce petit espace, c'est que là on va vous le servir à l'assiette, mais ça marche très très bien en fait en petit gâteau. L'humidité en fait va faire fondre légèrement l'intérieur de la meringue, de façon à ce que le tour reste bien croustillant et l'intérieur soit moelleux. Et là, on va faire les ganaches montées. Ce qu'on appelle les ganaches montées. Donc là, je vous parlais tout à l'heure, on va faire la ganache montée chocolat au lait. Donc le chocolat au lait 46%. Quand on parle de pourcentage, quand je dis 46% pour un chocolat au lait, c'est la 46% de cacao, de fèves cacao que contient ce chocolat au lait. Ensuite, il y a la poudre de lait, le sucre, la vanille, tout ce qu'on peut retrouver hors pourcentage. Donc là, on est sur un pourcentage assez élevé d'un chocolat au lait, 46% en cacao. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc on va être sur des notes plutôt cacaotées, ce qui nous arrange dans cacaoté, peu sucré, ce qui va nous arranger dans l'ensemble de la recette, puisqu'il y a le sucre dans la meringue. Donc là, cette ganache montée, pourquoi on dit ganache montée? C'est qu'au départ, on pourrait l'appeler chantilly, hein, c'est qu'au départ, on part sur une base de ganache. Une base de ganache, c'est crème, chocolat. Et ensuite, on va venir y ajouter le même poids en crème liquide. Donc vous voyez ici, on a la crème qu'on a fait chauffer. Nous avons les sucres, glucose et sucre inverti. Donc quand on parle sucre inverti, c'est si vous n'en trouvez pas, vous utilisez du miel. Ça a les mêmes propriétés, techniques, et puis en plus ça va vous amener un petit peu de goût, un petit goût supplémentaire dans la recette. Donc ça, on va le mélanger à la crème chaude, et ensuite cette crème, on va la mélanger avec le chocolat. Et on ajoutera le poids de la ganache. Si on a 250 g de ganache, on mettra 250 g de crème liquide froide. Froide, c'est important. Froide. C'est important puisque derrière, on va laisser ce qu'on appelle cristalliser, reposer au frigo, minimum 4 heures. De façon à ce que la crème, vous savez, une crème, c'est 35%, hein, la crème. On retrouve, moi j'ai vu ma maman souvent, je prends toujours l'exemple de ma maman. Ça. Ce qui est normal aussi, hein, on a la référence, évidemment, bien sûr. Donc elle achetait des crèmes et comme la tendance c'est toujours d'acheter avec le plus léger, plus léger possible, ça c'était pour sa conscience, eh bien elle n'arrivait pas à obtenir la chantilly du pâtissier parce que en fait les crèmes qui sont très faibles en pourcentage de matière grasse n'auront jamais cette texture. Il n'y a pas assez de gras en fait pour obtenir une belle texture chantilly. Donc là, nous, en règle générale dans la profession, on est sur une crème à 35%.
on peut retrouver des 30% qui fonctionnent, hein, qui fonctionnent très bien. Merci pour le truc et l'astuce, parce qu'on a souvent tendance à se dire oui, je vais prendre de l'allégé, c'est mieux, mais non. Oh, C'est la conscience, ça. Voilà. Et c'est pas en pâtisserie qu'on va aller chercher la bonne conscience. Au contraire, c'est le plaisir qu'on cherche en pâtisserie. Exactement. Même si la tendance quand même est à développer des recettes et des recettes finales moins sucrées, moins grasses. On est vraiment dans cette démarche quand même de faire. On est dans de la gourmandise, mais plutôt raisonnée, on va dire. Mais un dimanche de Saint-Valentin, on peut se laisser aller quand même. Hein. Oui. Oui. Donc là, j'ai ajouté les sucres dans la crème chaude et je vais mélanger la crème en plusieurs fois. Je vais réaliser ce qu'on appelle un démarrage d'émulsion. Une émulsion, c'est une liaison entre de l'eau et de la matière grasse, donc la crème et le chocolat qui contient du beurre de cacao. Cette étape, elle est importante, c'est ce qui va nous donner à la fin cette texture très fondante, très crémeuse en bouche. On y va délicatement. Donc là, regardez on y va le coup délicatement. de main. Regardez le coup de main. Ce qui est important, c'est de réaliser ce mélange avec un chocolat fondu. Comme ça, on est sûr que le mélange s'opère bien. Si on part sur un chocolat qui est non fondu, il peut nous rester quelques morceaux. Et là, on se dit, ah mince, je vais réchauffer. Donc, faites bien fondre. Nous, maintenant, les chocolats, on les fait tous fondre au micro-ondes. À puissance 500 watts au micro-ondes. Toutes les minutes, on vérifie. On vérifie. On vérifie de façon à ce qu'il ne brûle pas. Voilà, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. La technologie existe, la technique existe. Alors autant s'en servir plutôt que de partir par exemple sur du bain-marie qui est peut-être un peu plus long. Donc là, vous mélangez la matière grasse et l'eau. Généralement, ça ne fait pas bon ménage, la matière grasse et l'eau. Généralement, ça ne fait pas bon ménage. Mais on a la chance, en fait, techniquement, après, c'est quand on a la connaissance des matières. C'est pour ça que j'aime bien la technologie, mais il ne faut pas que ça soit au détriment du plaisir, final. D'accord. Ne pas réaliser un dessert vraiment qu'avec la technique. Il faut vraiment... c'est là où c'est compliqué dans la pâtisserie. Hier, en discutant avec le chef de cuisine, c'est plus de l'instinct, du feeling. Nous, faut passer par un peu toute cette technologie qui est très importante, des matières, la connaissance des matières. Et puis quand on maîtrise à peu près ça, là, on passe plus dans l'instinct et le plaisir émotionnel. On est très sensible, en fait, hein, nous, dans la gastronomie. On est très dans l'émotion. Même si on paraît un peu... Regardez comme c'est joli. Regardez le coup de main. La passion de la pâtisserie. Avec la délicatesse aussi. Hein. Évidemment, le coup de main, les délicatesses. De travailler les différents ingrédients. On parlait du chocolat, on parlait du plaisir de faire. Et enfin, la crème froide. Et à la fin, la quantité de crème froide. Donc là, c'est pas très grave. Souvent, on dit quand on fait une ganache, un mélange de ganache, il ne faut pas incorporer d'air ni quoi que ce soit. Là, c'est pas très grave s'il y a quelques bulles d'air, puisque derrière, on va monter cette ganache montée, on va la foisonner au batteur. Donc on va y incorporer de l'air. Vous n'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions, d'ailleurs? N'hésitez pas, je viens vous voir. Monsieur, je viens vous voir. Bougez pas, je viens vous voir. Comme ça, vous pourrez poser votre question directement. Allez-y, on vous écoute, monsieur. Vous discutiez. D'accord. Il n'y a pas de question particulière. Mauvais élève. Effectivement, je note. Pas de chocolat à la fin. Pas de bras, pas de chocolat. Mademoiselle, une question. Allez-y, posez votre question. Savoir avec quelle amoureuse il allait le manger ce soir. Ah, c'est une question particulière. Hein. Je vous laisse répondre, Christophe. C'est pas une question technique, ça. C'est la première fois que je colle à une question quand même. Vous pouviez pas la poser à Nicolas, cette question-là? Avec quelle amoureuse on va déguster le dessert ce soir? Voilà. Et là, je commence à rougir, hein, vous avez vu, elle m'a... Là, on va réserver cet appareil au frigo, minimum 4 heures, de façon à ce que la crème regagne bien en froid et qu'on ait un bon foisonnement derrière quand on va la mélanger. Donc ça va solidifier un petit peu, c'est ça si je comprends bien? Ça va légèrement, regardez, on l'a... Regardez. C'est un peu comme à la télé. Voilà.
Donc là, une crème. Vous voyez, là, on vient de la réaliser. Donc beaucoup plus très liquide. Et ici, elle est beaucoup plus veloutée. Et à cette crème-là, on va la foisonner. On va y ajouter de l'air pour obtenir une texture chantilly. Je voulais revenir sur la petite confiture de framboise où aujourd'hui on travaille énormément sur ce qui est confiture. On a laissé un peu de côté les techniques de gelée, les gelées aux fruits, puisque il y avait un peu de dérive en fait sur les gelées, beaucoup trop de gélatine dans les recettes. Et en fait, on est parti sur un élément qui permet de coller ces confitures, qui est de la pectine, qui est un produit naturel et en fait qui nous permet d'obtenir une texture très confiture et très fruitée au moment de la dégustation. Donc là, on va associer cette recette puisqu'on va dresser à l'assiette avec une écume yaourt citron vert. C'est pour ramener un petit peu d'acidité, un petit peu de fraîcheur dans le dessert. Encore une fois, hein, on sait qu'il y a la meringue, je reviens dessus, c'est sucré, donc tout ce qu'on va travailler autour va rester dans la fraîcheur. Donc là, évidemment, pour lui, on différencie les assiettes, hein, black, white. La couleur, on joue sur la couleur. On joue sur la couleur. Vous avez vu, les petites boules sont prêtes ici sur le côté. Donc là, c'est foisonné jusqu'à la bonne texture également. D'accord. Là, on n'utilise pas du tout le four électrique. Hein. Non, là, on est sur des petites quantités. On est en famille, on est bien. À la maison, tranquillement. Voilà. Et pareil, quand je commence à avoir une texture qui se tient au fouet, j'ai une belle texture onctueuse. Donc à côté, je vais faire le montage. Je vais réaliser le montage des merveilleux. Et au dernier moment, je vais disposer l'écume. Donc l'écume, on l'a mise dans un siphon. C'est pareil qu'on peut retrouver assez facilement. Hein. Aujourd'hui, il y a une vraie ouverture sur l'outillage, sur ce qu'on appelle l'activité gourmet. Hein. On peut retrouver à peu près tout le matériel des professionnels adapté au foyer, hein. Grand public. Donc là, on a mis ce qu'on appelle des cartouches. Des cartouches d'air, oui. Des N20 là, qui nous permet d'avoir un foisonnement instantané. Donc là, je vais disposer la confiture. À l'intérieur. Donc confiture de framboise, c'est bien ça? C'est ça, la confiture de framboise. Regardez comme c'est joli, précis. Le dressage. Une recette que l'on peut facilement, évidemment, faire à la maison. On peut facilement faire à la maison. Avec un peu de temps, un peu de patience, évidemment. Généreusement, on va dresser la ganache montée chocolat. Et là, je vais juste la finir. Je vais juste finir pour le petit rappel. Je vais prendre évidemment le chocolat que j'ai utilisé, Baïbé, en fève. Et je vais venir disposer des copeaux partout sur le dessus. Donc des copeaux très très fins. Et une fois que la mise en place sera faite, j'aurai plus qu'à disposer l'écume, poser la meringue dedans et mettre le petit cœur qui va bien. Avec marqué Valrhona dessus. Quand même. Voilà les copeaux de chocolat qui sont disposés au-dessus. Vous le voyez. À l'aide du microplane, qui est un zesteur. Et sur les gros plans qui sont réalisés en ce moment juste devant vous.
Voilà. Et donc, et pour Donc là, le gruet de cacao qui va amener aussi ce peps sur la meringue hein, en dégustation très cacaotée, puisqu'il n'y a pas de sucre dans le gruet. Et là, pour le merveilleux, pour elle, on est sur du blanc. Regardez. Blanc et rouge. Et on va faire la petite finition avec les petits copeaux de noix de coco fraîche qu'on a réalisé à l'aide d'un économe, de façon à donner aussi un peu de volume sur la finition. On va disposer un petit peu partout. Donc vous voyez, hein, c'est toujours très très simple. Hein. On dispose à son gré. Voilà. Est-ce que c'est l'un de vos desserts préférés, dites-moi? C'est l'un de mes desserts préférés parce que quand je commence à le faire, alors c'est la question ça. Quand on commence à faire un dessert et à le faire, à le refaire, c'est qu'on l'aime vraiment bien. Oui. Et vraiment celui-là depuis 6 mois, je le décline, je le torture, je le mets un petit peu dans tous les sens. Vous le revisitez. Donc, oui, bon, on revisite un peu tout hein, aujourd'hui. Hein. Regardez comme c'est joli. Sur les plans serrés de notre ami David qui réalise, il y a également, je salue Pascal qui supervise. Hein. Il y a Vincent au son. On va siphonner dans l'assiette. Il y a Lilian aux merveilleuses lumières. Puis il y a Roger Hart et Donald Carwell au costume évidemment. Voilà. Sur les gros plans qui sont réalisés grâce à la technique. Alors qu'est-ce qu'on met dans le fond de l'assiette? Alors on met l'écume yaourt citron vert, juste au moment. Et puis on va poser le merveilleux au centre. Donc là c'est juste du yaourt citron vert mis dans un siphon. Il y a siphon. du yaourt, du citron vert, du lait, un petit peu collé avec ce qu'on appelle de la pectine, avec une pectine, de façon à ce que l'écume se maintienne. D'accord, que ça tienne en place. Que ça tienne en place. Donc la pectine, vous avez dit soit du miel. Alors non, la pectine, c'est de la pectine. D'accord. On en trouve partout. Le sucre inverti, oui, vous pouvez le retrouver dans c'est issu de la pomme, avec des propriétés différentes. On a des pectines qui agissent en milieu acidulé, c'est-à-dire avec le fruit. Souvent, c'est associé quand vous voulez faire de la confiture à la maison. C'est déjà le mélange sucre-pectine est déjà fait. Ça s'appelle les gels sucre là. C'est déjà associé. Et puis là, il n'y a plus qu'à disposer dans l'assiette. Et on va envoyer les dégustations. Les petits cœurs, regardez. Le petit cœur. Indispensable évidemment pour la Saint-Valentin, pour la décoration. Et tout de suite, ça parle de soi-même. Regardez comme c'est joli. Donc simple. Hein. Regardez comme c'est joli. Et là, vous mélangez les couleurs. On met le cœur sur le coin de l'assiette. Voilà. Ce que ça donne. On peut l'applaudir très très fort. Christophe, Renaud et Nicolas également qui étaient là pour vous préparer ces merveilleux desserts. Alors, ce qu'on va faire, je vous invite pour les 2 assiettes qui sont là, 2 volontaires. Alors mademoiselle, tenez, puisque vous êtes proposé avec une question importante tout à l'heure, vous allez bien nous rejoindre pour déguster le merveilleux pour elle. Venez mademoiselle ou madame. Vous allez voir que ça va finir avec vous. Hein, venez nous rejoindre. Vous allez goûter le merveilleux pour elle. Un volontaire, un volontaire, monsieur, ben venez également. Montez, nous rejoindre. Mademoiselle, tenez, je vous invite à prendre le merveilleux pour elle. Donc c'est évidemment le rose. Et vous allez nous dire ce que vous en pensez. Juste l'assiette qui est là. Et monsieur, bonjour monsieur, votre prénom c'est Christophe. Allez-y mademoiselle. Délicatement et ensuite bien sûr on passera à la dégustation. Voilà. Comment fait-on? C'est la bonne question. Comment on le déguste? Christophe, une petite cuillère. Est-ce qu'on a ça sous le coude? Il nous faudra une petite cuillère. Ce qu'on va faire. Bonne cuillère. Nicolas, il a tout prévu. Il a dit j'arrive, je vais chercher. Et avant de vous proposer une dégustation, j'aimerais avoir votre sentiment. Évidemment, pour voir ce que vous en pensez. Déjà, à l'aspect, qu'est-ce que vous en pensez? Votre prénom? Alors, je m'appelle Audrey. C'est très joli. On dirait une jolie petite fleur posée sur une crème. C'est très joli. Ça donne très envie de déguster. C'est un peu la forme d'une rose, effectivement, vue de dessus. Je pense qu'on va faire un plan sur le dessus. Et vous, Christophe, qu'est-ce que vous en pensez? C'est
c'est magnifique et ça donne envie de le refaire parce que moi j'aime bien aussi la pâtisserie. Donc, Est-ce que ça vous a paru compliqué comme recette? non, pas spécialement, non. Mais c'est quand même bien fait parce que là, franchement, Facile, j'aurais quoi. pas fait mieux, ça, c'est sûr. Voilà les cuillères, regardez. Pour vous, cuillère, on va vous laisser déguster et ensuite on passera à la dégustation pour vous, puisqu'on a tout prévu avec nos hôtes et nos hôtesses qui sont là. Allez-y, allez-y, dégustez, allez-y, on vous le propose. Donc je voulais juste vous faire voir la coupe. Regardez, Donc Voilà. à l'intérieur. la coupe. Allez-y, allez-y, dégustez, 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 allez-y, c'est parti. Audrey et Christophe, qui sont Allez-y, hein. entre guillemets nos cobayes, évidemment, parce que là, il n'y a aucun risque, hein. Rassurez-vous. Vous l'avez vu, ça a été fait devant vous et pour vous. Ah, Audrey fait déjà c'est bien parti. Quand ça part comme ça, déjà on se dit c'est plutôt pas mal. Expliquez-nous ce que vous... Bah, il y a la coco qui apparaît, c'est frais. Il y a une petite pointe acidulée, il me semble. Et j'arrive pas à casser la meringue. J'ai peur de casser la meringue et On vous laisse faire. Christophe, votre avis? La mousse, elle est délicieuse, elle est très très douce et j'adore. On les applaudit encore bien fort. Christophe Renou de l'école et notre partenaire Valrhona qui est présent sur le salon et Nicolas également à ses côtés qui l'a aidé. Je vous invite à passer la dégustation à votre tour évidemment avec nos amis qui sont là sur le côté, notre hôtesse également qui va Vous venir nous allez voir rejoindre qu'on va aussi. former un couple d'ici. Voilà, à mon avis, venez mademoiselle, on va passer à la dégustation. Allez, Ça va, n'hésitez venez. pas à Tenez, taper. prenez un plateau, on va passer vous voir. On va passer vous voir. Dégustez, Alors, il y en a sur attendez, les côtés. Christophe, allez-y. Si vous voulez vous servir pour les recettes, s'il y en a que ça intéresse, on vous a mis les recettes à disposition. Voilà, il y a même le recette, Et on- tout a été prévu. Et on se retrouve tout à l'heure à 18 h et on réalisera aussi, pour ceux qui n'étaient pas là, on réalisera la recette des merveilleux. Voilà, Christophe et Nicolas que l'on retrouve donc à 18 h effectivement pour cette nouvelle recette. Pour ceux qui n'étaient pas là, appelez vos amis, vos copains, vos copines et dites que ça se passe ici. On a également nos hôtes et nos hôtesses qui sont présents sur le bas du podium pour la dégustation. Merci beaucoup, on vous retrouve donc tout à l'heure à 18 h. Merci Christophe, merci, Nicolas. beaucoup. À tout à l'heure. Merci.